Le premier jour où on s'est rencontrés dans un dîner où il s'est présenté, c'est un ami qui nous a présenté, avec un métier tout à fait ordinaire. Et au bout de 10 minutes de conversation, j'ai compris que non, ce garçon-là avait vécu bien plus de choses qu'il ne voulait en dire. C'est quelqu'un que j'ai connu pendant de nombreuses années, que j'ai harcelé en lui disant mais il faut que je raconte ta vie dans un livre. Et il a toujours refusé, jusqu'aux attentats de Charlie Hebdo, où le lendemain matin il m'a envoyé un message et il m'a dit en fait fais ton livre. Il se trouve qu'il est mort depuis. Il est mort quand j'avais écrit 80 pages du bouquin qu'il a lu. Donc ça a rendu la suite de l'écriture un peu difficile. J'ai eu beaucoup de mal à rester le plus fidèle possible par rapport à cet homme unique et extraordinaire. Ce qui m'a toujours beaucoup troublé chez le personnage que je décris, que j'ai appelé Marc dans le livre, c'est le paradoxe que moi je voyais entre ses convictions politiques et philosophiques et le métier qu'il a choisi de faire. J'étais persuadé que c'était antinomique et en fait j'ai été ébloui en découvrant que pas du tout, au contraire. Il faut beaucoup d'humanité pour faire ce travail qui a priori n'est pas humain du tout. Voilà, quand on dit assassin pour la République, j'ai eu des moments d'ailleurs dans l'interview où je lui disais mais la première fois que tu as tiré sur quelqu'un, tu as dû ressentir quelque chose de terrible au fond de toi. Et quand il m'a répondu non, ça m'a glacé le sang, parce que je savais que je connaissais ce garçon et je sais que c'était un homme plein d'humanité, plein d'empathie pour les autres. Ce paradoxe, c'est le sujet de mon livre, c'est-à-dire comment un homme aussi humaniste, aussi plein d'empathie, a pu faire ce métier qui me semblait un métier d'une froideur absolue, et en fait pas du tout. Il faut avoir beaucoup de self-control, ça c'est sûr, mais il faut aussi avoir finalement beaucoup d'empathie pour le faire. Alors on a passé un accord, il m'a demandé de changer toutes les dates et tous les lieux. En réalité, j'ai mélangé deux histoires, c'est-à-dire que lui, l'aventure qu'il a vécue au sein de la DGSE et même à l'extérieur de la DGSE, il l'a vécu à un autre moment, pendant une autre période compliquée on va dire, de la géopolitique française. Et donc moi je l'ai resitué dans le Paris de 1985, des attentats de la rue de Rennes, des otages au Liban, voilà, qui était une autre période un peu trouble de l'histoire française. Les personnages dans mon roman le rappellent souvent, c'est-à-dire que les personnages du roman qui sont soit à la DST, soit à la DGSE, soit des simples flics, etc., rappellent souvent qu'il y a deux temps dans leur travail. Il y a le temps politique qui est très court et qui est souvent beaucoup moins réfléchi que le temps policier. Voilà, un enquêteur, il sait qu'il a besoin de temps pour résoudre une enquête, pour trouver les coupables, etc. C'est un roman qui n'est pas politique du tout, parce que qu'ils soient de droite ou de gauche, ils ont tous fait ces horreurs qui consistaient à, par exemple, retarder la négociation de la libération des otages afin qu'ils soient libérés à un moment opportun dans le cadre des élections. Donc voilà, c'est un tableau un peu triste des intérêts des hommes politiques, et qui, eux, ont d'abord des intérêts électoraux en tête, parfois même avant de penser à la liberté de leurs concitoyens, quoi. J'ai souvent eu des contacts, alors à l'époque plus avec ce qu'on appelait les RG, qui maintenant est devenu la DGSI, mais pareil pour des raisons purement littéraires. Et j'avais très naturellement appelé les RG en disant voilà, je suis écrivain, j'ai besoin de me renseigner. J'avais appelé le service de presse, donc ils ont un peu l'habitude, mais ce qui est très drôle, c'est que la personne qui m'a répondu m'a dit bah, écoutez, c'est quoi votre nom, on va regarder qui vous êtes et on va se renseigner et on vous rappelle. Donc en fait, je dois être un des rares citoyens français qui a lui-même appelé les RG pour qu'ils se renseignent sur lui. Ouais. Et effectivement, on s'est rencontrés quelques semaines plus tard, mais ça, je vous parle de ça, c'était il y a presque 15 ans. Et effectivement, pendant l'entretien que j'ai eu avec le responsable de presse, du service presse des renseignements généraux de l'époque, il s'était très très bien renseigné. Il y a quand même un défaut en France, il faut le dire, c'est qu'on a une difficulté à revenir sur notre histoire récente, bien plus grande que certains pays. Les Américains sont beaucoup plus ouverts là-dessus. Si vous regardez par exemple la documentation que les Américains ont sur la guerre du Vietnam, ouverte au public, je veux dire, on n'en a pas le quart sur la guerre d'Algérie en France. Et de la même manière, les archives de la CIA
aux États-Unis sont accessibles en grande partie assez rapidement en ligne. Alors que les archives de la DGSE ne sont pas accessibles en ligne. J'ai trouvé pas mal d'infos, bizarrement grâce à la CIA. Ce qui me motive dans un livre, c'est toujours les êtres humains et rien d'autre. J'ai essayé de rendre hommage à l'une des victimes blessées de la rue de Rennes, par exemple, qui est Colette Conivard, qui a écrit un très beau livre là-dessus. Et j'avais envie de lui donner un peu la parole, parce que peut-être qu'aujourd'hui les gens ont oublié qui elle était. C'est une femme qui a vécu cet attentat, l'attentat de la rue de Rennes, d'une façon très, très sévère et très forte, avec une photo très célèbre d'un photographe qui l'a prise en photo alors qu'elle était allongée sur le trottoir. Et lui, il a fait son métier très froidement, il l'a prise en photo au lieu de lui tendre la main pour l'aider à se relever. Ça l'a beaucoup marqué, elle, et j'avais envie, pareil, de rendre hommage à cette femme. D'ailleurs, je pense que les romans, c'est jamais autre chose que ça, quoi. C'est-à-dire qu'on fasse un roman historique, inspiré d'une histoire vraie, ou qu'on fasse de la fiction absolue, en fait, on parle toujours de la même chose, c'est-à-dire on parle de l'homme et de l'humain, et des échanges, et des émotions qu'on peut partager en tant que lecteur avec les personnages qu'on découvre.